Nous voulons, Seigneur, pas être des icabous, un peuple sans la gloire de Dieu. Nous voulons, oh Dieu, marcher par ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Jésus, nous voulons vivre ta gloire. Que ta gloire revienne. Que ta gloire descende. Que ta gloire nous visite, Jésus. Tu as dit à Israël, je vais habiter au milieu de vous. Construisez-moi un tabernacle. C'est le tabernacle qui attire ta gloire. Nous voulons que ta gloire soit attirée. Nous voulons que ta gloire soit attirée, Jésus. Nous voulons te sentir, Jésus. Nous voulons te palper, Père éternel. Palper ta gloire. Palper ta Seigneurie. Palper ton bras. Palper ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons, Jésus, que le Saint-Esprit marche avec nous, que le Saint-Esprit nous dirige. Viens nous diriger, Seigneur. Viens passer devant nous, ô Dieu. Jésus. Écoute un peuple de Dieu. Écoute un peuple de Dieu. Bien-aimé, c'est le peuple barbare qui nous empêche de devenir de demeure de Dieu. Bien-aimé, tout le temps on est attaché par des peuples barbares. Tout le temps on est attaché, bien-aimé, par des choses de ce monde. Bien-aimé, la Bible déclare, l'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, quand Juda s'éloigna des peuples barbares, bien-aimé, alléluia, Juda devient son sanctuaire, sa demeure. Nous voulons devenir, bien-aimé, la demeure de Dieu. Les demeures de Dieu, là où Dieu demeure, là où Dieu trouve son plaisir à nous, peuple de Dieu, dans notre marche chrétienne, ce n'est pas dans nos bouches. On va commencer à dire que moi je suis chrétien, moi je connais la parole, moi je suis le membre de l'église des chants. Nous c'est la parole. Non, peuple de Dieu, ça sera notre marche, notre façon de marcher. Ils vont commencer à témoigner. Les gens qui sont tout autour de nous vont voir notre façon de marcher. Bien-aimé, tu ne peux pas marcher seul. Tu ne peux pas marcher seul. Bien-aimé, toi seul, bien-aimé, tu vas tomber. Mais nous avons celui qui est auprès de nous. Celui qui est à nous. Celui-là, il vit à nous. Bien-aimé, il vit à nous. Laisse-moi te dire, Moïse n'a pas expérimenté ce que nous nous sermentons aujourd'hui. Moïse était visité. Mais nous, le Seigneur Jésus-Christ, il habite à nous. Il vit à nous. Voilà la grâce que nous avons reçue. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu m'accompagnes. Je ne veux pas marcher sans toi. Je veux marcher par la révélation. Je ne veux pas marcher par mes vies physiques. Mais je veux monter dans des dimensions pour comprendre ce que tu as réservé pour nous. Prie pour ta vie chrétienne. Demande la force de Dieu. Demande, bien-aimé, l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Qui a dit ceci. Quand Israël s'est séparé de l'Égypte, quand Jacob s'est séparé d'un peuple barbare, l'Éternel est devenu leur sanctuaire. Seigneur Jésus, tu me demandes de me séparer de l'Égypte. Tu me demandes de me séparer d'un peuple barbare. Afin que toi tu sois, que je sois ton demeure. Que je sois ton sanctuaire. Tu ne peux pas demeurer avec moi, que tu ne peux pas demeurer à moi. Quand les Égyptiens sont encore là, quand le peuple barbare est en train de m'entourer. Seigneur Dieu, la chair m'empêche à voir ta gloire. La chair m'empêche de contempler la gloire de ton nom. Jésus, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. Seigneur, c'est seulement ton esprit qui héritera le royaume. Dieu, fais-moi grâce, Jésus, que je me sépare de la chair, que je sois coupé de la terre. Seigneur, je dois prendre le voyage. Je dois aller sur les eaux pour aller construire le tabernacle.
pour aller construire le temple. Je vais être l'offrande qui sera donnée pour la construction, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à marcher comme à toi. Aide-moi à parler comme à toi. Aide-moi, Jésus, à vivre comme à toi. Aide-moi à chanter comme à toi. Je vais me détacher de l'Égypte. Je vais me décharger, Seigneur, des peuples barbares, Jésus. Alléluia. Santo
Maladie, dans le monde.
t'entends pas, j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre roi? Non, je ne t'entends pas, est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie en l'honneur de notre roi? Il est ton roi, il est ton Dieu bien-aimé. Non, là tu es en train d'acclamer pour moi. Je n'ai pas dit pour moi, mais je dis est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? On peut acclamer pour celui qui est assis sur son trône. On peut acclamer pour celui qui a fait l'inexistence de l'existence. Il est l'éternel Dieu. Il est parmi nous, ce Dieu-là. Il est au milieu de nous, ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux balancer pour la gloire de notre roi? Il est le roi des rois. Bien-aimés, vous savez, des fois, il faut laisser que le Saint-Esprit nous amène. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit t'amène, bien-aimé, tu seras léger. Il faut que tu sois léger. Si tu es lourd, bien-aimé, le vent de l'Esprit ne peut pas t'emporter. Pour que le vent de l'Esprit t'emporte, bien-aimé, tu devais devenir comme de la cendre. Bien-aimé, quitte l'état de bain. Devais la cendre pour que le Saint-Esprit t'amène. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Alléluia. En écoutant la parole nous communique la foi. Et la foi nous permet de monter avec Dieu. Le consommateur de notre foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En écoutant la parole, et tu vas devenir, tu vas plaire au Seigneur. Quand tu vas manger la parole, et la parole va augmenter à toi la foi. Amen. Je laisse la parole à l'homme de Dieu. Pour la parole de Dieu, on acclame très fort. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. En gloire, gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange.
Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tous ses nous fléchira, tout est en confessera que seul tu es Saint. Il est Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tous les nous fléchira, tout est en confessera que Seigneur, nous voulons cet après-midi que tous genou fléchissent devant ton nom. Que toute langue puisse confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus, nous voulons que quand tu descendras cet après-midi, tu trouves une place dans nos cœurs. Tu trouves une place dans notre vie. Seigneur, quand tu descends dans une vie, tu ne rentres pas sans laisser des traces. S'il y a une personne malade cet après-midi, quelqu'un qui est venu avec un problème, que ces problèmes-là rencontrent Jésus. Que ces problèmes-là croisent Jésus. Un homme malade depuis 38 ans, cet homme était aux eaux de Bethesda. Il attendait que l'ange puisse agiter l'eau. Mais le véritable ange qui agite l'eau, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tu as rencontré cet homme malade, Jésus, tu lui as dit, prends ton lit et marche. Nous voulons que ta parole nous ordonne de prendre nos lits aussi, de marcher cet après-midi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te laissons la place. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te laissons la place. Nous voulons que toi seul tu nous parles. Nous sentons que tu seras encore présent au milieu de nous pour nous présenter les choses cachées, les choses qui n'ont pas encore monté au cœur des hommes. On ne va pas commencer sans pourtant partager avec vous une tristesse qui est au milieu de nous. On a perdu un frère, un homme de Dieu, le plus humble du milieu de nous. Il a attiré révérence cette semaine. Vous savez, frères, tous dans nos prédications, on a toujours tendance à démontrer notre ministère. Mais cet homme, il a tant travaillé, mais quand il prêche, il s'appelle toujours « moi, votre frère qui a la médaille ». Mais c'est un prophète. Il a tellement travaillé dans les coins où il a travaillé, mais le Seigneur a permis qu'il puisse nous dévancer au-delà. Nous croyons que s'il est réellement au-delà, ça sera une bonne chose et un bon témoignage pour cet évangile que nous avons, parce que je me souviens de notre frère Pierre qui dit que cet homme que vous avez tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Nous prions, nous prêchons, frères, c'est pour voir Jésus un jour. Que ce soit les souhaits de vos cœurs et les sentiments qui vous animera tous les jours. Que nous ne venons pas à l'église seulement pour les biens matériels, mais nous venons à l'église pour voir le Seigneur un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'il y a tellement de rumeurs qui parcourent à gauche à droite par rapport à la mort. Frère, je vais vous exhorter. Si le Seigneur va permettre que c'est par le poison que tu vas lui joindre, que tu vas rentrer, c'est Dieu qui décide. Imaginez-vous qu'il y avait un prophète dans la Bible. Il s'appelle Jean-Baptiste. Une fille a dansé et on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire, mais de quel prophète il est? Une fille de mauvaise voix a demandé sa tête, il est parti. Je vous dis que frère, la mort viendra de la manière dont le Seigneur va décider. Si ça sera dans l'avion
si ce sera dans les naufrages, c'est le Seigneur qui va décider les jours de notre départ. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas ça notre enseignement. Prenons Exode. Exode, chapitre 27. On prendra à partir du verset 9. On descendra jusqu'à 9 à 19. Exode, chapitre 27, verset 9 à 19. Ça va encore être très chaud aujourd'hui parce qu'on va ramasser plusieurs choses. Je vous avais dit qu'on était en train de vous préparer pour entrer dans les choses proprement dites. C'est ce qu'on commence aujourd'hui. On touche le tabernacle aujourd'hui. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y a, pour former le parvis, des toiles de lin rétors, de fin lin rétors, sur une longueur de 100 coudées pour 131 côtés, avec 20 colonnes posant sur 20 bases de rein. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du midi, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases de rein. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées d'étoiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées d'étoiles pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées d'étoiles pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétors en ouvrage de borderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases de rein. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin rétors et les bases de rein. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux de parvis seront de rein. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Je pense qu'ici, Moïse, il est en train maintenant de mettre en œuvre ce que Dieu lui avait présenté à la montagne, comment Moïse va dresser le tabernacle. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour vous dire Moïse avait pris ceci, il avait pris les coudées, il avait... Non. Nous sommes là pour vous expliquer. Il faut que ces choses ne restent pas dans la Bible, que ça devienne dans notre vie. Nous devons vivre ça, frère. La Bible dit que toute écriture est utile pour corriger, pour enseigner et pour rendre l'homme parfait. Le travail du tabernacle, l'utilité du tabernacle, c'est la perfection. Regardez, frère, on parle qu'il y avait la porte. Je vais qu'on fasse... Frère, il n'y a pas tous les filtres là, il n'y a que le rouge. Je ne vois pas le bleu, le noir, je ne sais pas. Merci, bien-aimé. Vous allez comprendre que toutes ces choses qu'on est en train de nous étaler ici, on parle de 100 coudées,
on parle de 50 coudées, on parle de 15 coudées, on parle de 20 coudées, on parle de bronze, toutes les choses qu'on est en train de citer. Nous n'allons pas tous les expliquer, mais on va prendre quelques-uns qui est important pour nous aujourd'hui. On va les expliquer pour votre compréhension et vous enseigner aussi les pourquoi de toutes ces choses. Bien aimé, vous allez regarder que on commence par les parvis. Les parvis, c'est la première partie du tabernacle. Parce que je vous ai dit que le tabernacle est composé de deux parties. La première partie est celle qu'on appelle parvis extérieur ou la clôture du tabernacle. Mais c'est toute une partie parce qu'il y a des composants à l'intérieur. Nous ne voulons pas aujourd'hui entrer à l'intérieur. Nous allons seulement rester avec ces clôtures ici de la maison parce qu'il y a des choses à expliquer. Bien aimé, c'est pas grave, on va utiliser. Ok. Vous allez regarder ensemble avec moi, je vais écrire, mais j'aurai un problème. Ça va aller comme ça. C'est de ça qu'on va parler. Là, on appelle les clôtures ou le parvis extérieur. Mais remarquez une chose, frère. On nous a parlé de 100 coudées, on nous a parlé de 50 coudées. Les 100 coudées, c'est quoi? On a lu ça ensemble. Dans ces carrés, dans cet rectangle-là, où est-ce qu'on peut placer les 100 coudées? Ne trichez pas, la lecture a été déjà faite. On a fait la lecture. Mais le lecteur a parlé de 100 coudées, il a parlé de 50 coudées. Est-ce que vous avez entendu la lecture? Oui. Il faut bien aimer répéter la lecture. C'est très important, il faut qu'on y aille ensemble, c'est très important. Je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. Verset 18. La longueur du parvis sera de 100 coudées. Shalom. Shalom. On commence par là. La longueur. Hein? Où est la longueur? C'est ça, je pense. Et sa largeur de 50 coudées de chaque côté. Est-ce que vous comprenez? Nous avons, comment on peut dire, 50 sur 100, si je ne me trompe pas. C'est ça la longueur et la largeur de tabernacle. Mais maintenant, notre problème, ce n'est pas de seulement dire qu'il y a 50. Je vous avais expliqué. Quand Jésus voulait faire le miracle, ses disciples ont demandé à Jésus, il faut renvoyer ces gens qu'ils aillent dans la ville pour se trouver à manger. Jésus a dit non. Il fait déjà tard, donne-les vous-même à manger. Mais Jésus, pour donner à manger aux gens qui avaient écouté la parole, il a dit, faites-les asseoir dans les herbes vertes. Mais pas la rangée. Les rangées de 100 sur 50. Shalom l'église. C'est-à-dire que Jésus, dans le désert, il était en train de dessiner et de dresser le tabernacle. Je vais vous donner cette écriture-là, même avant la fin de cet enseignement. Maintenant, vous allez remarquer une chose. On nous parle de 50, on nous parle de 100. C'est ça la dimension. Frère, Dieu ne fait pas des choses en désordre. Dieu est un homme ordonné. Est-ce que Dieu avait le maître au ciel? Hein? Est-ce que vous voyez? Mais il dit qu'il faut faire tout selon les modèles. Non, frère. Moi, je comprends qu'il y a le maître au ciel. Comment Dieu peut donner un travail à Moïse? Les dimensions qu'il faut respecter, mais lui-même n'a pas les dimensions, frère. Prenons Exode. Toujours Exode, chapitre 38, verset 9. Exode 38, le verset 9. Je ne vais pas retourner à ce qu'on avait parlé le dimanche dernier, sinon on n'aura pas le temps.
lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin rétors sur une longueur de 100 coudées. Amen. Amen. Ici, on parle les composants du clôture. Il y avait les toiles, mais qui étaient des fin lin. Shalom l'église. Pendant l'été, hein, j'ai vu quand on a dit qu'au Japon, hein, il fait très chaud là-bas, 42 degrés. Les gouvernements japonais, ils ont excité tous les Japonais de s'habiller en blanc. Moi, je me suis posé des questions. Pourquoi on pousse un peuple à s'habiller en blanc? Frère, cette couleur blanche n'excite pas les sueurs. C'est-à-dire que si tu es habillé en noir, comme ma femme que je vois derrière, cette couleur noire attire la chaleur. Mais maintenant, on dit que les clôtures du tabernacle, clôtures, frère, on devrait mettre cette couleur de fin lin. Bien aimé, quand on s'habille en fin lin, c'est pour ne pas exciter la sueur, frère. Pour que la sueur ne se sente pas excitée. Bien aimé, un homme qui transpire, la sueur, ce n'est que les déchets, la saleté qui est dans le sang, qu'on est en train de dégager. Un homme qui ne transpire pas, ce n'est pas un bon signe. Bien aimé, il faut transpirer. Mais maintenant, on nous dit que les tabernacles, il y avait les fin lin. Et le travail de fin lin, ça nous parle, quand on parle de fin lin, on nous parle de la pureté. On nous parle de la sainteté. C'est pourquoi cette clôture du tabernacle donnait déjà le message que cette maison, c'est une maison où il y aura l'endroit où il y aura la pureté. Frère, comprenez que toi qui te dis que tu es tabernacle, tu es le temple de Dieu. La première des choses, frère, tu dois être pur. Tu dois être saint. C'est pourquoi, frère, le dimanche dernier, comme le président Djekil t'a répété la même chose, que Israël devrait sortir de l'Égypte. Il devrait se séparer d'un peuple barbare. Mais après cette séparation, l'Éternel allait faire d'Israël, allait faire des familles de Jacob son sanctuaire. Amen. Dieu allait faire d'Israël le lieu de son demeure. Frère, Dieu ne demeure pas dans une maison sale. Dieu ne demeure pas dans une maison où il y a l'impureté. Il faut d'abord que tu te sépares du péché. Il faut d'abord que tu te sépares du mal pour que Dieu vienne habiter en toi. Il y a un verset dans la Bible. Jésus dit que c'est lui qui gardera ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure en lui. C'est-à-dire, frère, le fait de garder la parole de Dieu, tu deviens un lieu d'habitation de Dieu. Dieu va trouver plaisir de venir habiter en toi. Shalom l'église. Vous allez comprendre que nous avons les chiffres à expliquer, mais je vais d'abord vous expliquer le chiffre 15 avant de prendre le chiffre 50. D'accord. Ok. On nous parle de Luc 9,14. On lit d'abord Luc 9,14. Luc 9,14. Lisons Luc 9, chapitre 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils le firent ainsi
ils le firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains. Je pense que c'est Marc 6 qui l'a dit. Oui, Marc 6. C'est Marc 6. C'est lui qui parle, lui, seulement des 50. Mais Marc, lui, il parle des 50 et 100. On va en revenir. On va revenir. Je pense qu'on va trouver l'écriture avant d'avancer. Vous savez que dans tout ce qu'on a lu, on a parlé de 15 coudées. Mais je vais d'abord, avant de vous parler des chiffres 50, je vous prends d'abord le chiffre 15. Vous allez vous poser la question, pourquoi on dit à Moïse de respecter les mesures? Parce que Dieu avait un enseignement à nous donner. L'enseignement, c'est quoi? Pourquoi le chiffre 15, frère? Un homme qui est pur, un homme qui est saint, l'objectif de l'enseignement, frère, c'est de nous ramener au chiffre 15. Shalom l'église. Le chiffre 15, c'est notre objectif. L'objectif de tout croyant, c'est d'abandonner 15 choses. Quand tu abandonnes 15 choses, tu seras parfait, tu seras sanctifié, et le chiffre 15 parle de l'enlèvement. Parler de chiffre 15, c'est parler de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons un témoin, Genèse chapitre 15, verset 20. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le 20e verset. Genèse 15, 20, la Bible, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dit des Étiens, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Hittiens et des Jébusiens. Chapitre 15. Oh, et ça nous parle de... Non, ça doit être le... ce n'est pas même le chapitre 6, parce que ça nous parle du descente de... Ça nous parle du descente de... Voilà. Et là, quand la pluie a tombé sur la terre, il a relevé, il a soulevé. Regarde le chapitre 7. Chapitre 7, je pense que ça doit être là. Chapitre 7, verset 20. Genèse, chapitre 7, le 20e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sceau s'élevèrent des 15 coulées au-dessus de montagnes qui furent couvertes. Amen. Amen. Quand l'eau a tombé sur la terre, l'eau a soulevé l'arche de Noé de 15 coudées. Shalom l'église. Shalom. Nous allons parler des 15 coudées. Les 15 coudées a séparé l'arche de la terre. C'est pour vous dire que ici, nous parlons de l'enlèvement, frère. Amen. Un homme qui sera enlevé, il doit se séparer de 15 choses. Ah, shalom l'église. Mais c'est quoi ces 15 choses qui peuvent empêcher quelqu'un d'être enlevé? Nous allons les énumérer, frère. Tu vas les compter aussi qu'ils sont 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parler des chiffres 15, c'est parler de l'enlèvement. Mais l'arche de Noé a été soulevée de 15 coudées de la terre.
C'est pour vous dire que tout un enfant de Dieu, entre lui et la terre, il faut la différence de 15 coudées. Amen. Que la Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, 19 à 24. Galates chapitre 5. Oui, 19 à 24. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ah, frère, quand tu dis l'impudicité, nous on dit 1. On va compter ensemble. Je relis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont 1. L'impudicité. Non, frère, toi dis seulement l'impudicité. Nous, l'église, on doit répondre 1. Ce sont l'impudicité, 1, l'impureté, 2, la dissolution, 3, l'idolâtrie, 4, la magie, les inimitiés, 6, les querelles, 7, les jalousies, 8, les animosités, 9, les disputes, 10, les divisions, 11, les sectes, 12, l'envie, 13, l'ivrognerie, 14, les excès de table 15. et les choses semblables. On les met de côté. Les choses semblables, on les met de côté parce que c'est indéfini. Amen. Vous voyez? Amen. On a compté 1 jusqu'à 15. Bien-aimé, si tu veux te séparer de la terre, il y a 15 coudées. Amen. Shalom l'église. Shalom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, il y a des choses, il faut que tu te sépares. Amen. Il y a quelqu'un frère se disputer avec les autres, lui il est en bonne santé. Quand il se dispute, pour lui c'est ça sa manière de vivre. Je vous ai dit que j'ai construisé quelque chose à Paris. Il y a une femme qui voulait se disputer. Oh madame, tu veux te disputer avec moi? Oui, mais si j'ai l'envie de me disputer, toi tu veux m'en empêcher? Parce qu'elle avait envie de se disputer. Moi j'ai dit madame, tu ne veux pas te disputer avec moi. Bien-aimé, il y a des choses qui empêcheront les gens d'aller au ciel. Parce qu'on doit être séparé de la terre de 15 côtés. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, il revient. Mais le Seigneur a fait construire le tabernacle à Moïse. Parce qu'il avait un message pour ses enfants. Parce que frère, nous venons à l'église. Ce n'est pas pour avoir des voitures. Ce n'est pas pour avoir des maisons HLM. Ce n'est pas pour être bien habillé. Mais nous venons à l'église, c'est pour aller au ciel un jour. Amen. Mais il y a une condition, frère. Que l'arche de Noé devrait être monté. Frère, regarde. Les montées de l'arche de Noé, ce n'était pas les cris qui l'ont monté, mais c'est la montée des eaux. Paul il dit que cette parole habite abondamment en vous, frère. Vous savez, quand la parole de Dieu abonde en nous, c'est la parole de Dieu qui chasse les mal. C'est la parole de Dieu qui nous fait monter. Amen. Shalom l'église. Soyons les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Frère, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas quitter la terre. Les gens vont te trouver que tu n'es pas un homme normal, mais tu es normal, mais la parole de Dieu a changé ta nature. Amen, amen, amen. Amen l'église. Il faut que la parole de Dieu nous transforme. Bien aimé, il y a des choses qu'on peut trouver dans les païens, les livrogneries, les excès ditables, l'impudicité, les choses semblables, mais quand tu es quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, ces choses ne doivent pas se trouver à nous, frères. Tu dois décoller. Tu dois quitter la terre. Amen. Frère, les gens qui croient que l'enlèvement est à venir, moi je te dis qu'on est enlevé aujourd'hui. Shalom l'église. On est enlevé comment? Il faut que tu marches
Mais tu n'as pas tes pieds sur la terre. Parce que quelqu'un qui marche, c'est frère. Je parle des choses spirituelles. Hein. Ne les prends pas comme ça, mais lui aussi, il est en train de marcher sur la terre. Comment il nous dit de quitter la terre? Frère, on doit quitter. On doit décoller. Regarde la prière de Jésus. Il dit que Seigneur, regarde les 12 que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun, seulement celle qui était fils de bénédiction. Je te prie, Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Shalom l'église. On doit vivre dans le monde, mais nous ne devrons pas être du monde. Shalom l'église. Le monde a ses caractères. Le caractère du monde, c'est l'amour de la chair, la convoitise, les excès, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère. On doit se séparer de ces choses, frère. Amen. Si tu veux aller sacrifier dans les tabernacles, déjà frère, tu vois, déjà nous parlons des clôtures. Pour entrer dans les clôtures, il y a déjà des choses qui t'empêchent. Pour y entrer, tu dois d'abord abandonner ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de ces choses pour dire que l'église n'est pas un endroit où les gens viennent pour se retrouver comme ils sont dans le monde. Nous sommes partis à l'église, on a dansé, on a chanté, mais il n'a rien de notion de la parole de Dieu. Bien-aimés, ne venons pas à l'église pour être l'ami de la femme du pasteur. Ne viens pas à l'église pour être l'ami du pasteur. Ne viens pas à l'église pour être l'ami des enfants du pasteur, mais viens à l'église pour être l'ami du Seigneur, l'ami de la parole. Bien-aimé, Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit transporter sa croix et me suivre. Transporter la croix, c'est quoi, frère? Abandonner les péchés, abandonner le mal pour... Frère, on nous dit ceci. On nous dit qu'il y avait une porte. Devant la porte du tabernacle, on va parler de toutes ces choses. Il y avait 4 couleurs. Frère Emile, il est dans la joie parce que lui, le mercredi, on avait parlé de ça. Pour lui, c'est une répétition. C'est bien de venir en semaine, frère. Des fois, quand on est poussé par le Saint-Esprit, on sent des choses qui tournent dans notre trip. On dit qu'on ne rentre pas sans les partager avec le petit peuple que le Seigneur nous a donné. Regardez, bien aimé. Est-ce que vous avez vu déjà une porte avec les ailes? Amen. Mais la porte du tabernacle avait des ailes. Pourquoi la porte avait des ailes? Je n'en parle pas aujourd'hui. Mais je ne parle pas de la porte, mais je vais parler des deux ailes de la porte. Pour vous dire que même la clôture, le parvis extérieur, ça parlait de Jésus. C'était Jésus lui-même, le parvis extérieur du tabernacle. Bien-aimé, tout un enfant de Dieu, il doit se trouver dans une parcelle clôturée, frère. Amen. Dont il y a une porte, frère. J'aime, frère, le président du culte, il a cité quelques versets qui se trouvent dans notre enseignement. Mais nous allons regarder quelque chose. Malachie chapitre 4, le verset 2. Pourquoi la porte du tabernacle a des ailes? Pourquoi Dieu a placé des ailes devant la porte du tabernacle? Malachie chapitre 4, les branhamistes, ils ont pris cette écriture pour dire que cette écriture parlait de Branham. Non, frère. Branham, il n'a jamais été dans la vie. Malachie chapitre 4, le verset 2. C'est le verset préféré des gens de cette église-là. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable.
Shalom l'église. Shalom. Cette écriture dit que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. On nous dit que le tabernacle devant la porte, il a des ailes. Mais ici, on nous dit que le soleil de la justice qui s'élèvera, sous ses ailes, il y aura la guérison. Bien-aimé, toi, tu as déjà vu un soleil avec des ailes. Shalom l'église. Est-ce que le soleil a des ailes? Les ailes, c'est pour un oiseau. Les ailes, on peut parler même les ailes de l'avion. Mais le soleil n'a pas des ailes. Mais cette écriture parlait, frère, je vous donne une écriture. Ça peut être Luc chapitre 1er, le verset 72, si je ne me trompe pas. Mais il y a quelqu'un qui prie dans la Bible. Il dit que le soleil nous a visités du ciel. Ça doit être Siméon. Quand Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses bras, il a dit que le soleil de la justice nous a visités du ciel. C'est-à-dire que Jésus était le soleil de la justice. Amen. Mais on nous dit que la guérison se trouvera sur ses ailes. Shalom l'église. Jésus à la croix, la Bible dit qu'on a percé ses côtes. Et notre frère Pierre nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Shalom l'église. C'est-à-dire que parler des ailes de la porte du tabernacle, c'est de parler de Moïse et de parler d'Élie. Shalom l'église. À la montagne de transfiguration, on a vu Élie, on a vu Moïse. Et Jésus était au milieu. Le plus courageux des disciples a demandé à Jésus, mais cette grande vision, on ne doit pas les laisser comme ça. Mais nous sommes les adorateurs. Nous voulons construire 3 temples. L'autre de Moïse, l'autre d'Élie, mais la tente du milieu sera pour toi. Nous voulons adorer ici. Frère, quand Pierre a fini cette déclaration, Jésus, comme il était venu dans l'humilité, comme serviteur, une voix a tonné au ciel. Shalom l'église. On ne peut pas prendre Moïse et Élie sur les mêmes pieds d'égalité. Jésus, il était Dieu. Dieu a crié au ciel. Il dit que celui qui est au milieu, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Shalom l'église. Bien-aimé, pour être sauvé, n'écoute pas Élie. N'écoute pas Moïse. Écoute seulement Jésus, l'homme du milieu, parce que c'est le fils. Quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que les autres disent de moi? Qui est Élie, l'un des prophètes? Jérémie, Jésus a dit, vous avez bien dit. Mais vous, Crispina, tu dors. Après, je vais te poser des questions. Prends ton téléphone, tu prends des notes. On n'est pas venu à l'église pour dormir. On a tout le temps, la nuit, de dormir. À l'église, on écoute la parole. Shalom. Shalom. Il dit maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il dit, c'est Pierre qui a dit, tu es le fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé la chose. Bien-aimé, tu ne peux pas croire que Jésus il est fils de Dieu si on ne t'a pas révélé cela. Amen. Shalom. C'est un problème avec les musulmans. Les musulmans, comment vous pensez qu'un Dieu du ciel peut venir aimer une femme et faire avec lui un enfant? Vous êtes malade. Parce que même dans la loi de Moïse, celui qui se faisait fils de Dieu, il était lui-même Dieu. Shalom l'église. Shalom. Vous allez voir que nous sommes en train de parler des chiffres 15. On a dit que chiffre 15 parle de l'enlèvement. Il y a des choses qu'on doit se séparer avec.
Bien-aimé, si tu n'es pas séparé de ces choses, même un grand prédicateur, même tu as la renommée, même les gens t'applaudissent, même tu t'habilles bien, même tu as de beaux enfants, même tu as une belle femme, tu as une belle voiture, tu n'hériteras pas les royaumes, mon frère. Les royaumes de Dieu, c'est pour des veuves. Amen. Amen. Tu dois accepter de perdre ton mari que tu as maintenant. Les maris que nous avons, c'est le diable. Les maris que nous avons, c'est le péché. Mais si ce mari-là n'est pas mort, Jésus-Christ ne peut pas prendre la place. C'est pourquoi, frère, les gens qui aiment le péché, ils se sentent mal à l'aise à l'église. Ils se sentent mal à l'aise là où la parole de Dieu est prêchée. Parce que les démons qui sont à l'intérieur d'eux, frère, j'aime Jésus. Jésus passait même dans les cimetières. Shalom l'église. Il y avait un homme de Gadara. Un homme rempli de démons. Mal coiffé. Hein? Vous voyez les cheveux que les gens aiment aujourd'hui. Les cheveux qui se fait même là. C'était les cheveux des gens des démons. Les Rastaman. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez un homme fou qui ne peigne pas ses cheveux, qui les laisse comme ça, ça va devenir elle-même les Rastas. C'était un signe des gens qui étaient possédés des démons. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. Hein? Les gens aiment les cheveux comme ça, c'est la look des moments. Mais l'homme de Gadara, il était comme ça. Mais quand il a vu Jésus, les démons qui étaient en lui ont commencé à crier. Qu'est-ce que tu as avec nous? Ce n'est pas encore le moment. Jésus a chassé les démons qui étaient dans cet homme. Mais les démons, ils crient, mais nous habitons pas n'importe où. Où est-ce que nous allons habiter? Jésus, il les a envoyés dans les eaux. Shalom l'église. Les démons sont allés entrer dans les eaux. Nous avons une explication. Amen. De ces cochons-là qui est allé entrer dans les eaux. Mais je vous épargne, mais un jour, on vous expliquera. Mais on dit que les gens du pays se sont soulevés. Parce que l'homme qui était un fou, on a chassé les démons. Les démons sont allés entrer dans les pourceaux. Mais Jésus, les pourceaux se sont allés se jeter dans les eaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez comprendre que si les démons ne vous libèrent pas, les démons, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se manifestent. On peut voir que non, toi tu es encore charnel. Frère, on n'a pas de lunettes à mettre. On n'a pas à invoquer le Saint-Esprit. Un homme charnel, on te voit que tu es charnel. Tu n'aimes pas la parole. Tu n'aimes pas les temples. Parce que David, en tant que roi, il a dit c'est mon plaisir. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je t'ai toujours dit, frère, où est-ce que tu te sens à l'aise? Il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise à l'église. Même si vous faites les fêtes, il y a les coca. Vous faites l'église, là, il n'y a que les coca. Parce que lui, il a besoin d'autre chose qui n'est pas les coca. Tous les monde sont déjà devenus les diabétiques. Toi, tu crois que dans les 8-8, là, il n'y a pas de diabète là-bas? Shalom l'église. La longueur du tabernacle était du 100 coudées, était du 50 coudées. Vous avez compris pourquoi il y avait les deux ailes devant la porte. Ça parle des ailes de Jésus, ça parle de Moïse et ça parle d'Élie. Et vous avez compris pourquoi on nous parle des 15 coudées. Les 15 coudées n'est rien d'autre, les œuvres de la chair qu'on doit se séparer avec, si tu veux être enlevé. Prenons Exode chapitre 38, le verset 9. Copiez vos questions de côté. Hein. À la fin de cet enseignement, on va faire un kit de questions-réponses. Chacun pose des questions par rapport à des choses qu'il n'a pas compris et nous serons là pour vous répondre. Exode 38, le verset 9.
On va beaucoup plus utiliser le chapitre 39. Parce que le chapitre 38, dans ce chapitre, c'est là où Moïse est en train de construire réellement le tabernacle. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin rector sur une longueur de 100 coudées. Amen. 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 Frère, on nous dit que tous les côtés, il y avait le matière qui était précieuse, c'était le fin lin. Bien-aimé, tout un enfant de Dieu doit avoir le fin lin. Shalom l'église. Shalom. Il faut avoir le fin lin parce que le tabernacle, tout le long du clôture, il y avait le fin lin. Bien-aimé, c'est ça le vêtement que les sacrificateurs avaient. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans les temples, dans les tabernacles pour faire le travail s'ils n'avaient pas les fins là. Écoutez pourquoi on doit porter les fins là. Regardons Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est séparée. Et lui a été donné de se revêtir du fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Est-ce que vous avez vu le pourquoi du fin lin dans la construction du tabernacle? Amen. On nous dit que la fête des noces est arrivée. Voici le Seigneur avec son épouse. Mais il a été donné à l'épouse de s'habiller de fin lin. Maintenant, celui qui a écrit l'Apocalypse, il répond à la question. Pourquoi il lui était donné de s'habiller le fin lin? Parce que le fin lin veut dire les œuvres des justes. Shalom l'église. Frère, les œuvres, ce n'est pas les offrandes. Tu vas trouver une maman qui est morte. Quand on témoigne au cimetière, il avait les bonnes œuvres. Il donnait les offrandes. Ces offrandes vont parler devant Dieu. Non, frère. Non. Ici, les œuvres, frère, c'est les 15 coudées. Amen. Amen. Les œuvres, c'est les 15 coudées. Celui qui est séparé des 15 coudées de la terre, il a le fin lin. Bien aimé, on doit s'habiller de fin lin. Les bonnes œuvres. Bien aimé, les jours de la mort de Tabitha, les gens ont venu défendre Tabitha. Il dit que Pierre fait quelque chose. Nous savons que votre évangile est capable de donner la vie à ceux qui manquent. Parce que cette sœur est encore importante pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il soit ressuscité. Shalom l'église. Pierre a fait sortir tout le monde dehors. Il a invoqué le Seigneur et la résurrection a été possible pour Tabitha. C'est écrit dans les Écritures. Nous sommes dans la même époque avec les apôtres, frères. Bien aimé, on doit se poser des questions. Si les gens viennent malades à l'église, ils rentrent malades. Si les gens viennent avec des problèmes, ils rentrent avec les problèmes. Ou tu n'es pas bien converti, ou tu n'as pas placé Dieu à sa place, ou bien nous n'avons pas ces dieux-là. Shalom l'église. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Bien-aimé, ton problème n'est pas grand que notre Dieu. Notre Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre.
Et rien n'est étonnant de sa part. Ce n'est pas ton problème, frère. Ce n'est pas ta situation. Laisse seulement ton problème entre les mains de Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera. Amen. Amen. Regardez une chose. Nous sommes en train de parler du clôture du tabernacle. Comme la première partie. Bien-aimé, si tu n'as pas la clôture dans ta vie, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver en dehors du clôture, mais il doit se trouver à l'intérieur du clôture. C'est par rapport à cet enseignement. Mais nous, frères, nous ne sommes pas en dehors de Dieu, mais nous sommes à l'intérieur de Dieu. La Bible dit que nous sommes l'intérieur de son œil qui est en flamme de feu. C'est lui qui va nous toucher. Il faut d'abord qu'il rentre son doigt dans l'œil de Dieu. Prenons Psaume chapitre 127. Psaume chapitre 127, versets 1 à 2. C'est ça l'écriture que le président du culte nous a donnée. Mais on va y repasser dessus parce que c'est la marche de notre enseignement. Psaume 127, les versets 1 à 2. Je pense que c'est le verset 1. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique de décret de Salomon. Si l'Éternel ne fait bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel les garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui les bâtissent travaillent en vain. S'il ne protège pas les sentinelles, il fait un travail vain. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous comprenne cette écriture. Nous sommes en train de parler de la protection, frère. Bien-aimé, si l'Éternel ne protège pas, tout celui qui voudra protéger, il fera un travail vain. Shalom l'Église. Nous devrons nous laisser entre les mains de l'Éternel. Je ne vous ai pas dit d'invoquer le sang de Jésus. Il y a les gens avant de sortir, il met le sang de Jésus sur ses vêtements, sur ses enfants, il met le sang de Jésus sur sa voiture. Ce n'est pas de cela que je vous parle. Quand vous voulez sortir, il faut que l'Éternel soit ta protection. Tu dois être clôturé. Tu dois être à l'intérieur du tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi je vous parle, frère. Ne sois pas en dehors, mais sois à l'intérieur du tabernacle. Frère, le vent, les vagues peuvent souffler. Je retourne en arrière. Le prédicateur qui nous a donné la voix pour parler de cet enseignement, il nous a parlé de deux maisons. D'où un constructeur a creusé et un autre n'a pas creusé. Bien-aimé, la vie chrétienne, on doit être fondé. Tu dois avoir le fondement. Notre fondement n'est pas le pasteur. Notre fondement n'est pas le nom de l'église. Notre fondement, ce n'est pas la femme du pasteur, ni un diacre de l'église, ni un conducteur du culte. Shalom l'église. Shalom. Je vous dis ça pourquoi? Les jours où tu auras un problème avec la femme du pasteur, tu vas t'échapper comme un oiseau. Dire, ah, cette église-là, la femme du pasteur ne salue pas les gens. La femme du pasteur ne parle pas avec les gens. Est-ce que tu es venu pour la femme du pasteur? Shalom l'église. Nous ne sommes pas là faire pour le pasteur. Nous sommes là pour la parole. Amen. Amen l'église. Amen. Frère, prêche-nous la parole. Nous ne sommes pas venus pour te voir, mais nous sommes venus pour la parole.
C'est la parole qui nous suffit, frère. Si tu trouves quelqu'un qui commence à chercher des boucs émissaires pour rentrer en Égypte, il n'a pas un problème avec un homme, mais il a un problème avec la parole. Amen. 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 Shalom l'église. Il a un problème avec la parole. Regardez, quand Israël sortait de l'Égypte, même les ramassis, ils ont vu les miracles. Ils ont vu la mer rouge se fondre en deux. Ils ont dit, mais non, un Dieu pareil, on ne peut pas rester en Égypte. Mais entre-temps, Dieu avec son peuple, il a la manière de vous amener jusqu'au salut. Shalom l'église. Dieu voulait quoi? Israël, avant de sortir, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dit à Pharaon ceci. Shalom l'église. Est-ce qu'on peut soulever les mains? Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ils ont dit à Pharaon comme ça. Nous allons partir avec nos brebis, avec nos enfants, avec nos femmes, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que le Seigneur va nous demander dans les déserts. Mais frère, vous imaginez les gens qui ont amené les brebis, le bœuf, les oiseaux, je ne sais pas quoi, arrivés dans les déserts, ils ont commencé à pleurer. Moïse, nous sommes fatigués de manger que la manne. Vous imaginez quelqu'un qui a les brebis, qui a le bœuf. Il attendait l'ordre de Moïse qui va prendre parmi tes brebis pour manger. Il va demander à manger. Ce n'était pas Moïse. Moïse, il représentait Dieu au milieu du peuple. Quand il demandait de l'eau à Moïse, ce n'était pas Moïse, mais il demandait de l'eau à Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je vous dis que le tabernacle avait les dimensions de 100 sur 50. Mais par rapport à notre temps, je vous donne une écriture pour parler un tout petit peu du chiffre 50. Lévitique chapitre 25. Je pense que c'est par là qu'on va commencer le dimanche prochain. Lévitique chapitre 50, 25. Lévitique 25, versets 1 à 10. Non frère, vous allez lire ça à la maison, mais ici on nous lit seulement les versets 10e. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons tellement de choses à dire ici. Les chiffres 50 parlent 7 fois 7. Calcul mental, ça fait combien? 49. Maintenant, 49. Les 50e année, c'était une année de jubilé. Quand on parle de chiffre 50 dans la Bible, on parle de jubilé. Jubilé veut dire quoi? La liberté. Le temps de partir. Le temps de la délivrance. Mais regardez que le tabernacle avait la dimension de 50 sur 100. C'est pour vous dire que tout homme qui est clôturé, qui est à l'intérieur du parvis, il est au chiffre 50. Il a la liberté, frère. J'aimerais prendre le dernier verset. Là, je vais m'arrêter là. C'est dans Esther. Prenons Esther. Là, parce que ça, c'est merveilleux. Amen. Ça, c'est merveilleux. Prenons Esther, chapitre 7, verset 5 à 11. Esther, chapitre 7. C'est un livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas nommé. On n'a pas parlé des noms de Dieu. Esther, chapitre 1, jusqu'au dernier chapitre, le nom de Dieu n'est pas cité.
Mais regardez, mais il y a des choses dont Dieu s'identifie à l'intérieur. Esther, frère, laisse-nous un peu le temps de retrouver aussi parce que c'est un petit livre qui se cache quelque part là. C'est après Néhémie, avant Job, avant Psaume ou Job. Après Néhémie, Avant Job, voilà. Chapitre 7, versets 5 à 11. nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les rois Assurius prit la parole et dit à la reine Esther: Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ces méchants-là, Aman fut saisi des terreurs en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie de la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle de festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il lui dit: La femme du roi. Serait-ce encore pour faire violence à la reine? Chez moi, dans le palais. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà les visages d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici les bois préparés par Aman Mardochée, qui est à parler pour le bien du roi. Shalom, on va continuer le dimanche prochain parce que le temps ne nous permet pas. Il y a deux mouvements ici. Nous avons deux personnes, nous avons Aman, nous avons Mardochée. Aman a fait un bois qui était de 50 cm. Le bois, il avait préparé pour pendre Mardochée. Mardochée qui était oncle de la femme du roi, qui était l'oncle d'Esther. La Bible parle, Esther avait perdu son père et sa mère, a été adoptée comme fille par son oncle Mardochée. Maintenant, par jalousie, comme Mardochée et comme Aman travaillait dans les cours du roi, il a préparé le bois. Ses intentions, c'était pour tuer Mardochée, mais il ne voulait pas tuer Mardochée seul. Il a voulu tuer toute la communauté de Mardochée, les Juifs qui étaient dans ces pays. Maintenant, frère, au lieu que Mardochée soit pendu, mais c'est Aman qui a été pendu à son propre bois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a des mouvements. Le même Aman, il est l'image de Jésus. Shalom l'église. Shalom. Mardochée qu'on n'a pas pendu, il est l'image de Jésus. Pourquoi? Parce que le roi a posé la question à Aman. Comment on peut faire avec l'homme que le roi veut élever? Il dit qu'on va lui vêtir les habits du roi, on doit lui faire les honneurs, marcher avec lui partout. On viendra avec les témoins qui présentent que toutes ces deux œuvres, ça s'est fait dans la vie de Jésus-Christ. Jésus a condamné les péchés et Jésus, par rapport à accepter la mort, il a eu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons faire quelque chose avant de nous séparer ou avant de laisser la place au président d'Égypte. La sœur Ashley, on avait parlé au courant de la semaine, m'a dit que son fils avait fêté l'anniversaire au courant de la semaine. On avait dit qu'on va quand même prier